Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Un bon dimanche à vous tous. Merci beaucoup. Banegbo Vanda, parce que vraiment, Makambweza Minene, je vais tenter de vous expliquer euh, pourquoi je pense que dialogue au Écosalema, ça va accoucher d'abord d'une souris. Je vais vous donner quelques éléments et vous devez réfléchir là-dessus. Mais d'abord, Dani Natal, moi, tout ça, moi, observation, Makambwele, qui surtout na Belgique. Surtout na Belgique. Alors, tout le monde que Makambwele qui na Belgique, kuna, ezo pisa biso déjà clarté na Makambwezo le kakuna na Kinshasa. D'abord, je dois commencer par dire que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un animal politique. Euh, un stratège politique. Ponanini, Tomoni que non, depuis annonce le dialogue, la situation s'éclaircit tellement que il n'y a plus de doute. Ba bloc et s'est formé. Tomoni par exemple que non, dès qu'on a biso fayulu, ateki motema na ye na diabolo, na satana, tout simplement pour akoma na pembeni ya cheville ya pouvoir. Tomoni pe côté assemble schisme ekoti et tous schisme wana ekoti autour ya mot moko inclusivité. Alors il y a déjà chez Assemble, par exemple les maréchaux, ici c'est Diakese, c'est comment il s'appelle, Olivier Kamitutu qui disent bango il faut pas rejoindre quand Oyo il y a souvent les Congo C64 avec Fayoul à la tête. Alors, et puis de l'autre côté, et ça je pense que non, Eza effet Yandeko, Yandeko Raphaël KTB. Donc, de l'autre côté, Kalonda, Mwando Simba, euh, Boleketeke, ou je ne sais pas, excusez-moi vraiment tous ces noms. Je pense qu'il s'appelle Claude Bolingeteke. Bolingeteke. Excusez-moi, je vais faire un effort. Le secrétaire général et assemble, Marc Boukabaye, Bango, bazolinga makambo ya kabila te, bazolinga makambo ya inclusivité te, bazolinga makambo ya kabila. Bolengekete ou bien Bolingeteke, il avait déjà dit, si Kabila ne vient pas, le dialogue doit se tenir. Dernièrement, Mukeba et Alobi, non, Bango, Kabila doit répondre de tout ce qu'il a fait. Donc, il y a cette histoire-là. Alors, il y a un petit schisme na katikati ensemble. Alors, nous voulons voir schisme ou un écotique na katikati ensemble. Qu'est-ce que ça signifie par rapport au dialogue? Quelle est l'issue? Il y a dialogue. Alors, la première des choses, dans l'axabino, est que concept ande kuna biso Claude Moubenga de l'UNTEC qui s'appliquait aux gens de AFC M23 s'applique maintenant aux gens de C64. Je vais répéter cela. Les concepts de l'UNTEC au Bandako Oloba que Batua Nini, il y a FC 123, Bazoko Point, Bazaka avancé était. Donc, Bazaka comme dans une situation de, en allemand, on va dire Festwaflung. Donc, il n'y a plus d'espoir. Alors, ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à tout faire pour survivre. Alors, c'est ce que nous voyons aussi du camp maintenant de C64 avec Fayoulou. Fayoulou est prêt à tout faire, à tout concéder, à tout accepter, pourvu que Azala leader opposition, pourvu qu'Akoma premier ministre, pourvu qu'il fasse quelque chose. Alors, Katumbi est, comment il s'appelle? Fayoulou est prêt à tout faire, tout simplement pour qu'il accède à ce poste de premier ministre ou pour qu'il devienne leader de l'opposition et peut-être se positionner pour 2024. Mais pourquoi comme une situation à Luteka? Parce que Basali Sitting, ça ne marche pas. Basali Villemort, ça ne marche pas. Ils sont très faibles et c'est tout ce que Fayoulou fait actuellement, ce sont des signaux de la faiblesse de tout le opposition à péter et ça confirmé ma communion soana pour nanini bakomoluka une façon ya se fédérer. Alors, je pense que cette histoire a commencé avec Louis Michel. Pourquoi Louis Michel? Parce que c'est Louis Michel qui a fait le rapprochement entre Katumbi, non, pas Katumbi, Katumba Batobutikaye, comment il s'appelle? Jean-Marc Abound. Tu sais qu'il était là-bas en Belgique, hein? Il a rencontré Louis Michel
Et c'est comme ça que rapprochement et salemi pena Kabila tu as souvent les Congo. Alors, maintenant, pour donner cette histoire un peu de crédibilité, Batié Fayulu Liboso. Alors, Fayulu, lui, il est prêt à tout accepter, il est prêt à tout céder pourvu que Alave Kabila, pourvu que Alave Nanga, c'est pourquoi il parle de réconciliation, il parle euh, de causes profondes. Donc, il fait même un clin d'œil au Rwanda. Donc, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Restez là, vous allez comprendre pourquoi même je pense que ce dialogue va complètement échouer et pourquoi je pense que Félix Antoine Tshisekedi va gagner haut la main ce dialogue. Alors, Monique, non, pas seulement ça, schisme et salamina katikati il y a mouvement où il y a parti assemble ou de regroupement assemble. Ba maréchaux bakei. Vous voyez, il y a ba maréchaux, ba maréchaux bakei, diakese na kamitatu bakei. Alors, c'est une observation qui m'étonne parce que, c'est Hervé Diakès qui nous disait que Kamitatu, c'est le bois vert. Alors, si Kamitatu pas assemblé et Kokufa, pourquoi? Parce que c'est Kamitatu qui est le bois vert au yazo soutenir. La colonne vertébrale, il y a partie assemble. Alors, comme Diakès na Kamitatu ba maréchaux ba kei, donc on espère que parti wana Kokufa. Pourquoi ba maréchaux ba kei? D'abord, les maréchaux ba kei, parce que bango balingi ba rejoindre C64, balingi ba rejoindre Kabila et puis les gens de Nanka. Alors, comme à leur tête maintenant, Fayulu, alors c'est ce qui a fait que non, scission est comment. Alors, comme Babengani c'est quoi les maréchaux, je vais vous faire une réflexion parce que j'ai l'impression, c'est maintenant qu'on va voir combien vraiment Kamitatu est un vrai, est le bois vert, comment il est le bois, comment un maréchal ou je ne sais pas comment. Maintenant, on va voir parce que nous ne savons. Est-ce que vous connaissez la base de Kamitatu, la base politique de Kamitatu? Elle est où? À Kinshasa, dans les Bandundu, ou dans les Kwilu. C'est maintenant qu'on va voir. C'est maintenant qu'on va voir cela. Après, on va voir base à Diakès. C'est dans les Katanga. Alors, c'est maintenant clair qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire entre Katumbi, qui a une base solide dans les Katanga, Kalonda, qui a une base solide dans les Maniema, Boleketenge, qui a une certaine base à l'équateur. Imaginez, Moukeba, il a un peu, même chez moi à Lingwala, il a ça un peu. Alors, maintenant, les maréchaux, na ba base naturelle na bango dans les Kwilu, dans les bas Congo, je ne sais pas, dans les Katanga, bako s'unir, bako pese loko nini na batu ya C64. Pourquoi? Parce que si je vois bien les choses, maintenant, si dans les perspectives d'un dialogue, je préfère, moi, travailler avec Katumbi, je préfère, moi, qui n'est pas conflictuel. Katumbi n'est pas conflictuel. Je préfère travailler avec un Kalonda, je préfère travailler avec un Mwando Simba qui ont une certaine base, que ce soit dans les Katanga, que ce soit dans les Maniema, ou peut-être même un certain Boleketenge qui a une certaine, de m'associer avec les gens comme comment il s'appelle, Fayulu, qui sont toujours conflictuels, des gens comme Kamitatu ici, qui n'a aucune base. Il n'a aucune base. Dans les Kwilu, je ne sais pas, dans les Kwilu, excusez-moi, très chers frères et sœurs, excusez-moi. Ah, oui, Kachi? Allô? Alors, qui a une certaine base dans les Katanga. Je voulais dire que je préfère M. Katumbi, je préfère Kalonda, je préfère ces gens au moins dans les contextes actuels où on cherche la cohésion. Ces gens où, parce que tu sais, chez nous, la politique, elle est sociologique. Ces gens, une assise vraiment populaire dans les Maniema et même dans les Katanga. Dis-moi, quelqu'un comme Diakès ici, quelqu'un comme, comment il s'appelle, Kamitatu, où est sa base? Où est sa base?
Et même si sa base est dans l'Ouest, dis-moi, Félix est très populaire dans les bandes. Félix est très populaire dans les Bas-Congo. Félix est pas populaire à Kinshasa. Est-ce qu'il a vraiment, il n'a même pas besoin de gaspiller son temps avec, c'est pourquoi avec Fayulu, si vraiment on fait seulement un calcul tout à fait simple, hein, au niveau sociologique. Alors, c'est pourquoi, depuis que Félix a annoncé ce dialogue, maintenant, vraiment, les positions sont tellement clarifiées. Nous voyons clairement, excusez-moi. Allô, Kachi? Tu peux partir. Tu peux partir. Okay, ich fahre jetzt los, ne? Ja, ich folge. Nimmst du den Roller? Du nimmst den E-Scooter? Ja, mache ich. Okay, ciao. Ciao. Alors, nous voyons, excusez-moi pour ce dérangement, nous voyons un rapprochement entre Katumbi Félix et j'ai dit peut-être l'effet ici de Raphaël Katebe. Et alors, à l'issue de ce dialogue, je m'imagine qu'on peut avoir un Katumbi comme premier ministre, ce qui fait que le Katanga sera d'une certaine façon apaisé. Et puis, on peut avoir Kalonda aussi, peut-être dans le gouvernement, les Maniema être apaisés. Dis-moi, c'est vraiment génial, ça. C'est vraiment génial. Alors, je ne vois pas pourquoi, par exemple, me rapprocher avec un Ferté Fayoulou très conflictuel qui veut avoir Kabila, qui veut avoir les M23, qui veut avoir Kagame même autour de la table. C'est là où vous voyez vraiment l'erreur, la mauvaise lecture politique de Fayoulou. Ces rapprochements avec Kabila, avec Nanga et même avec Kagame. Alors, maintenant, on va voir combien, parce que, comme je venais de dire, quand tu vois c'est que, par exemple, Marc Moukebaï a dit à propos de Kabila, il a dit non, Kabila doit répondre de ses actes, de tout ce qu'il a fait pendant 18 ans. Donc, il y a une certaine dureté de ce côté-là. Boleketenge lui a dit, mais lui, on va faire le dialogue même si Kabila ne vient pas. Mais Fayoulou, lui, il s'enferme autour de cette histoire d'inclusivité. Il faut que Kabila soit là. Il faut que Nanga soit là. Alors, on va voir ce que ça va donner. Quand je suis en train de penser de ça, avant que je vienne vous donner quelques raisons pourquoi je pense que c'est une conclusion à la fin, pourquoi je pense que ce dialogue va vraiment, ne va pas, ok, c'est pas un dialogue comme nous pensons, hein, que ça va être un dialogue où on va chercher une certaine majorité, une nouvelle majorité, où on va inclure certains opposants, surtout les gens qui sont prêts à joindre Félix Antoine Tshisekedi, et puis nous allons laisser Fayoulou avec son camp de la patrie parce qu'il a redéfini ce qu'il appelle camp de la patrie. Nanga fait partie des camps de la patrie maintenant. Kabila fait partie des camps de la patrie. Donc, maintenant, il faut voir par exemple ce que le gouverneur Ernesto Bahati a dit. Je dis tout cela parce que il faut comprendre la position. N'oubliez pas ce que je venais de dire. Ateki Moli Monae. Fayoulou. Ateki Moli Monae pour akoma na pouvoir. Ateki Moli Monae pour akoma leader ya opposition. Tellement il est faible. Yango akomole la pamba parce que azo réalisé qu'azo sala babilon contre conscience nae. Conscience nae zo reproché qu'azo sala ba erreur, ba induire une erreur. Mazo continuer une erreur. Parce que ce qui à propos, par exemple, à Ernesto Bahati, et puis toi, tu te rapproches de AFC 23. Je ne sais pas si c'est pour faire la pression, je ne sais pas, parce que tout simplement par calcul politique, tout simplement pour se dire je suis faible, je n'arrive pas à avancer, alors il faut peut-être fédérer autour de moi. Mais tu ne dois pas te fédérer avec n'importe qui. Tous les signaux sont là qui montrent que non, toutes les personnes de Fayoulou. Tu peux t'imaginer, par exemple, Kouswanika se prépare à venir au dialogue avec son, je ne sais pas, son volcan. Parce qu'il a dit à la conférence de presse qui a été tenue là-bas en France par Fayoulou,
tu peux t'imaginer un dialogue avec Kousouanik. Ça va amener quoi? C'est ce qu'on était en train de vous dire. C'est ce qu'on était en train de vous dire, parce que les choses ont changé complètement. La dynamique a changé. C'est parce que la dynamique de ce dialogue que la Senko et CC voulaient, c'était pour Katumbi, c'était pour réhabiliter Kabila, c'était aussi pour Fayulu. C'était ça le but de ce dialogue. C'était ça le but de ce dialogue. Mais maintenant, parce que Félix était stratège, depuis qu'il a annoncé ce dialogue, l'Église catholique fait semblant maintenant d'être neutre. On a envoyé maintenant Fayulu. Fayulu va commettre le suicide, accepte, dit que non, Nanga doit venir, dit que non. Alors, depuis qu'il est en train de s'enfoncer, je ne pense pas qu'il va ressortir de là. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que vraiment, c'est rapprocher des gens comme Ernesto Bahati, c'est rapprocher des gens comme Bissimo, comme Makenga, comme Bomipa, toutes ces personnes-là qui ont tué. Alors, par exemple, ces gouverneurs du Kivu disent ceci, les sols du Kivu est leur sol, ils vont partir avec leur sol. Autrement dit, si Fayulu est prêt à fédérer tous ces gens-là, Fayulu doit accepter des déclarations comme ça. Il va dire, oh, il y aura balkanisation, tout ça, mais ces gens ici sont pour la balkanisation. Hein? Ils sont pour la balkanisation. Alors, Fayulu est prêt à payer les prix pour se rapprocher de Kabila, de Nanga, pour se rapprocher même de Kagame, tout simplement pour avoir le pouvoir, pour recevoir une certaine légitimité, avoir du poids par rapport à Félix Antoine Tshisekedi. Donc, je m'imagine, parce que lui maintenant il parle tout le temps des causes profondes, comme Félix est contre le mixage, brassage et mixage, Fayulu est maintenant pour brassage et mixage. Comme Félix est contre le fédéralisme, Fayulu maintenant, lui, il est pour le fédéralisme là-bas à l'Est. Comme Félix Antoine Tshisekedi est en train de tout faire pour restaurer l'autorité de l'État. Quand on parle de restaurer l'autorité de l'État, c'est surtout d'anéantir l'influence rwandaise dans la politique congolaise. Lui, Fayulu, il est pour ça. Il accepte que cette politique, il accepte que le Rwanda continue à jouer un rôle important au travers des Nanga, au travers de tous ces supplétifs ou tous ces proxys qui sont là-bas à l'Est. Alors, maintenant, on va voir, par exemple, le mieux de ce que Fayulu dit, c'est de donner une amnistie. N'oubliez pas, l'une des raisons pourquoi, par exemple, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, refusait ce dialogue, c'est parce que on ne peut pas facilement aller donner l'amnistie à toutes ces personnes là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, Fayulu veut amnistier toutes ces personnes-là. Je ne sais pas, pour tout simplement pour accéder au pouvoir ou tout simplement pour avoir, pour recevoir un certain adoubement peut-être de ces gens-là. Alors, maintenant, il dit qu'il faut pardonner, il faut se réconcilier, il faut se dire les vérités, il faut faire l'amnistie. Et le pire, au nom de l'inclusivité, il faut inviter Nanga, Kabila et je ne sais pas, malgré parce qu'il sait, il est venu pour corriger ce qu'il a dit sur les Banyamulenge. Je vous disais que quand il y aura de la pression, il va changer. Alors maintenant, à mon sens, Félix Antoine Tshisekedi, à bon stratège, est en train de finir cette stratégie des Banyamulenge et surtout du Rwanda qui passe toujours par les Banyamulenge pour contrôler la politique de notre pays, pour nous imposer la volonté de la minorité. C'est la minorité Banyamulenge qui nous impose par les armes et leur volonté. Félix a mis fin à cela, mais Fayulu, lui, il est prêt à accepter tout cela pour qu'il arrive au pouvoir. De l'autre côté, c'est une observation que je fais. La pression sur ce dialogue n'est pas du côté de Félix Antoine Tshisekedi, c'est comme j'avais vu hier. Oh, Félix, tu es sous pression. Non, j'ai vu Kapinga, j'ai vu Kousouanik. Maintenant, tu dois regarder tous les communicateurs de Kabila soutiennent maintenant Fayulu. Et ce sont des signes qui ne trompent pas. Ils mettent leurs efforts ensemble, les Kousouanik, les Kapinga,
les grands, c'est pas, mais là, comment il s'appelle l'autre là? Il a à Kinshasa là-bas, Louis quelque chose, Louis France ou je ne sais pas quoi. Tu vois, toutes ces personnes-là, ils commencent maintenant à, 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 à soutenir Fayulu et à s'attaquer à une personne, à Katumbi. Et pourquoi? Pourquoi? C'est une observation qu'il faut faire. C'est parce que ils ont coalisé leurs forces avec Kabila. Et maintenant, j'étais en train de dire que la pression n'est pas du côté de Félix Antoine Tshisekedi à propos de ce dialogue. Parce que à la fin de ce dialogue, d'une façon ou d'une autre, Félix Tshisekedi va sortir gagnant de ce dialogue, d'une façon ou d'une autre. Peu importe, si c'est inclusif, dans le sens où Kabila ne vient pas ou Kabila vient, Félix Antoine Tshisekedi va sortir à la tête. Il va rester président de la République pour peut-être encore 5 ans ou 10 ans. Il y aura un référendum, il y aura peut-être les élections et il aura déjà gagné son pari, n'est-ce pas? Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui va changer. Alors, mais supposez qu'on ne tient pas le dialogue, ça ne change non plus rien. Alors, la pression, c'est du côté beaucoup plus des Fayulu, des Epengue, des gens qui nous disaient tout le temps, on a besoin du dialogue, on a besoin du dialogue, on a besoin du dialogue. La pression, c'est du côté de la Senco ECC. Toutes ces personnes qui nous disaient que non, pour résoudre ce problème, il faut un dialogue. Ce sont eux qui ont la pression. Parce que s'ils organisent un dialogue et que ce dialogue devient un dialogue comme nous connaissons, tout le dialogue comme nous le connaissons, c'est pourquoi Félix a dit, quand il était au Gabon, ce dialogue doit être une autre forme de dialogue. Ça ne doit pas être un dialogue comme nous connaissons. Alors que c'est que moi, je suis en train d'écouter chez Fayulu. Fayulu veut un certain Sun City bis. Il veut répéter la même chose qui s'était passée à Sun City. Il veut le répéter aussi dans ce dialogue ici. Donc, ça va être la même chose. Où on vient, on parle et puis on se partage le gâteau ou je ne sais pas quoi. Alors, lui, il veut la même chose. La même chose aussi, la Senco, qui avait vraiment le but maintenant de réhabiliter Kabila, de réhabiliter Katumbi, de donner la possibilité à Fayulu de devenir premier ministre, des choses comme ça. Ils ont maintenant la pression parce que leur crédibilité est mise à cause. Nous leur disions depuis tout le temps que les dialogues, nous avons un problème de sécurité, on n'a pas un problème politique. Vous dites, oh, on a besoin de la cohésion. Alors, on va voir ce que ça va donner parce que ce sont eux qui ont maintenant les problèmes. Ce sont eux qui doivent nous démontrer que le dialogue qu'il va avoir, c'est un autre dialogue. Déjà, si dans ce dialogue-là, les gens comme les Kouswanika viennent, les gens comme les Kabamba viennent, les Bob Kabamba, il faut rien attendre. Il faut rien attendre de bon de là-bas. Parce que c'est lui qui l'a dit, Kouswanik vient, les Kabamba et tous, les experts. Déjà, quand on parle des dialogues organisés par Didier Moumenki, je ne vois pas quelque chose qui va sortir de bien de ce dialogue. Mais on attend, nous sommes là, nous sommes en train d'attendre et c'est pourquoi je vais vous donner maintenant je pense, quatre raisons pourquoi je pense que ce dialogue va être un échec cuisant. La première des choses, c'est les rapprochements que je vois entre Katumbi et Félix. J'ai l'impression, et c'est d'ailleurs, ça c'est la raison même du schisme qu'il y a d'ensemble. Il y a des gens qui disent qu'il faut se rapprocher du Félix Antoine Tshisekedi. Et la cause de ces rapprochements, c'est cette histoire d'inclusivité. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord que Kabila revienne au dialogue. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord que Nanga vienne au dialogue à cause du fait que c'est maintenant clair, ça ne se cache plus, je voulais dire, ils savent tous que c'est le Rwanda qui est derrière Nanga, c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. Alors beaucoup de gens ne sont pas prêts à venir donner la main à Nanga, à venir donner la main à Kabila. Kabila pouvait rester partout. Kabila s'est fait protéger par le Rwanda. Alors les gens ne sont pas, et c'est ce qui est à la base de ce schisme au sein d'ensemble. Mais c'est ce qui est aussi cette histoire d'inclusivité parce que Fayulu a réalisé qu'il est faible politiquement, les sittings ne marchent pas, les villes mortes ne marchent pas.
les contextes n'est plus le même. Alors, il veut se rapprocher de Kabila. Il veut se rapprocher de Kabila, il veut se rapprocher des Nanga. Alors, il vient avec cette histoire d'amnistie, cette histoire de causes profondes, cette histoire. Donc, il commence à parler les langages même du Rwanda, les langages même des gens de là-bas. Et moi, je pense qu'à cause de cela, il s'est disqualifié lui-même du poste du Premier ministre. Non pas seulement il s'est disqualifié du poste de Premier ministre, c'est un leader qui n'est même pas régional. Parce que quand on parle des régionales, on voit par exemple dans tous les grands bandes. Or, Fayoulou, comme il est là, il est peut-être seulement dans les Kwilu. Il est seulement leader peut-être dans les Kwilu. Et dans les Kwilu même, il y a beaucoup d'autres leaders. Donc, il n'est leader nulle part. Il n'est leader nulle part. N'oubliez pas, la politique chez nous est sociologique. Alors que si nous avons quelqu'un comme Katumbi, comme Premier ministre, ou quelqu'un comme Kalonda, Kalonda, il dit Kalonda, comme dans les gouvernements, des choses comme ça. Vous voyez, on a les Maniema avec nous, on a les Katonga avec nous. Cette histoire de cohésion nationale est déjà là, n'est-ce pas? Est déjà là. Alors, je ne vois pas dans ces contextes-là comment on peut encore venir dire que non, il n'y a pas eu d'ouverture ou des choses comme ça. Et ça va donner, ça va nous amener vers un gouvernement de genre de large ouverture. Et puis, un gouvernement apaisé. Parce que tout au moins, Katoum n'est pas aussi conflictuel que Fayoulou. Alors ça, c'est un aspect. Alors que lui, les rapprochements Fayoulou veut continuer, l'influence du Rwanda continue ici, veut se rapprocher du M23 AFC et veut vraiment blanchir Kabila, veut blanchir AFC M23 et ça va pas être facile. Donc on n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes objectifs. Non pas seulement il n'y a pas les mêmes objectifs, il n'y a pas les mêmes positions. Quand vous écoutez les positions de Patrick Mouyaya sur ce dialogue, quand ce dialogue sera fini, il faut que la majorité des personnes soient contre l'agression rwandaise. Ça veut dire qu'on doit travailler pour finir cette agression. Fayoulou, lui, quand il parle du camp de la patrie, il parle maintenant des Nanga comme membres du camp de la patrie, des Kabila comme membres du camp de la patrie. Alors, ces positions-là sont vraiment irréconciliables. Je ne vois pas comment Fayoulou peut dire que parce que ces gens-là veulent le bien-être de la population, ils font partie du camp de la patrie, alors que nous connaissons que ces personnes-là ont causé des déplacements, des remplacements, on a violé, on a tué et tout ça. Ils ont volé et tout ça. Et Fayoulou, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons Fayoulou commence à pleurer tout le temps, parce qu'il se rend compte que non, conscience naïe, bazo tient d'abilo mon vraiment contre conscience naïe, mon. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui s'appelle un chrétien, qui s'appelle, qui prie et tout ça, tu peux accepter tout ce que Nanga a fait, tu peux accepter tout ce que Kabila a fait, et tu es prêt à pardonner tout simplement comme ça, parce que toi tu veux devenir Premier ministre, ou parce que tu veux devenir candidat président de tous les partis, fédérer tous les partis d'opposition à cause de tes faiblesses personnelles. Peut-être aussi, il commence à réaliser que non, cette histoire même de Premier ministre est en train de s'éloigner de lui. Alors, les positions sont vraiment irréconciliables. Autrement aussi, les rapports de force. Vous savez, quand on regarde les rapports de force entre l'opposition et les pouvoirs actuels, tout vraiment est dans les mains de Félix-Antoine Tshisekedi. Quand vous regardez les rapports de force, par exemple, entre l'opposition, à cette époque, quand l'UDPS était encore dans l'opposition et Kabila était au pouvoir, à 2015 et 2018, il y avait une pression, une mobilisation de la population, une pression énorme contre Kabila. Et c'est ce qui a été cette pression, la mobilisation populaire, couplée avec la pression internationale, c'est ce qui a fait que
Kabila a quitté le pouvoir. Alors, on vient nous dire aujourd'hui que Kabila a donné le pouvoir ou je ne sais pas, fait une alternance politique. Tout cela, c'est vraiment du mensonge. Il y avait de la pression, il y avait même beaucoup de morts. Alors, ça, c'est un aspect. Aujourd'hui, l'opposition, Fayoulou et sa C64 ne peuvent pas mobiliser, ne peuvent rien faire contre Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'une des raisons. Lui, il commence à chercher à s'allier avec le Rwanda, à s'allier avec Nanga et Kabila, parce qu'il réalise qu'il n'a pas assez de moyens, il n'est pas populaire, il s'est dit commandant du peuple, mais il ne commande personne. Alors, c'est pour ça qu'il a besoin de ses soutiens militaires, il a besoin du soutien de Kagame indirectement pour faire face à Félix-Antoine Tshisekedi. D'autre part, non pas seulement ils n'ont pas la capacité de mobiliser, non pas seulement la communauté internationale ne suit pas actuellement, mais aussi Félix-Antoine Tshisekedi a la maîtrise du temps. C'est lui qui a la maîtrise du temps. C'est lui qui commande. Maintenant, l'exemple, c'est le dialogue. On peut parler, on peut monter, on peut descendre, tout ça. Tant que Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore signé l'ordonnance et convoqué ce dialogue, il n'y a rien. On peut vous dire, oh, il n'a pas de légitimité ou tout ça, mais tant que lui n'a pas encore commandé, il n'y a pas. Donc, c'est lui qui est le maître du temps. C'est lui qui est le maître du calendrier. Et ça aussi, l'opposition ne peut rien faire. Il peut tirer ça à longueur. Il peut raccourcir cela. Il faut vous rappeler du temps de la conférence nationale avec Mobutu. Comment Mobutu pouvait fermer ou réouvrir. C'est lui. Alors, ça aussi, c'est un aspect. Maintenant, autre chose qui a changé, c'est le contexte international a changé. Maintenant, nous sommes, depuis, il y a à la Maison Blanche, c'est pas un démocrate, c'est Trump qui est là-bas. Excusez-moi. Et l'impression que j'ai, c'est comme si Félix a les assurances des États-Unis à cause de deals, à cause de mirins critiques et à cause de tout ce que j'ai l'impression, il a le soutien des États-Unis. C'est ça que vous écoutez là-bas, par exemple, les gens dire aux Belges, pourquoi vous, avant du temps de Kabila, vous fassiez ceci? Les Français, du temps de Kabila, vous fassiez ceci, mais vous ne le faites plus. Pourquoi Félix a corrompu les Nations Unies? Félix a corrompu la Maison Blanche. Félix a corrompu les Belges. Félix a corrompu les Français. C'est tout simplement le contexte qui a changé. Aujourd'hui, dans cette lutte de puissance entre les États-Unis et la Chine, la République démocratique du Congo est au centre de cela et Félix a positionné la République démocratique du Congo du côté des États-Unis et les États-Unis disent oui, merci, nous on a besoin de tout ça. C'est pour cette raison ils soutiennent Félix-Antoine Tshisekedi. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que depuis que la Chine, comme la Chine ne s'immisce pas dans les affaires des États, donner des leçons sur la diplomatie, tout, ils font seulement des affaires. Tout le monde veut faire maintenant des affaires. Tout le monde veut faire des affaires, pas venir piquer le nez dans ce qui se passe dans la région et regarder la position de la France par rapport au Mali, par rapport au Burkina Faso. Maintenant, ils cherchent même des moyens de se rapprocher du Burkina Faso. Ils cherchent des moyens de se rapprocher du Mali. Il y avait des problèmes. Alors, c'est même la France, même ici au Rwanda, partout, là. Regarde, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, là. Vous avez vu que Paul Biya est rentré chez lui. Est-ce que vous avez vu la France intervenir là-bas? En Côte d'Ivoire, la France est intervenue. Alors, ça veut dire que le contexte a changé. La puissance ne veut plus se gérer dans les affaires étrangères des États. Alors, tout ça, je vous montre que Félix-Antoine Tshisekedi va gagner cette histoire. Et c'est Fayoulou qui va perdre grand. Je répète, Fayoulou va perdre grand. Parce que les problèmes de Fayoulou, ils font toujours une très mauvaise lecture des choses. L'erreur, c'est de Fayoulou, c'est de s'allier avec Kabila et de s'allier avec Nanga. Et je pense que la population ne va jamais pardonner cela à Fayoulou. Surtout la population de l'Est. Jamais.
Tout simplement parce qu'il va accéder au pouvoir, il s'expose comme ça, il dit Nanga vient, Kabila vient et tout ça. Personne ne va accepter cela. Personne. Et il va le remarquer petit à petit. Il va le remarquer petit à petit. Parce que ça, c'est une erreur. C'est une grande erreur. Alors, je comprends ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que l'Église catholique qui l'a poussé à le faire, et peut-être aussi les Belges, je ne sais pas, Louis Michel et tout ça, toutes ces personnes-là veulent demeurer, se montrer neutres, ils ne veulent plus prendre une position, alors on les pousse pour aller qu'il aille dire. Alors je pense que lui, à fin de compte, il va rester dans son opposition, et cette fois-ci, ça va être très longtemps avant que ces messieurs ici, je ne sais même pas s'il n'a pas cette fois-ci la chance même de devenir ministre ou de devenir premier ministre, parce qu'il attend peut-être à participer aux élections de 2028 comme candidat unique de l'opposition. Il se trompe. L'opposition ne s'unira jamais autour des Fayoulou. Autour des Fayoulou. Non. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, moi, je pense que pour lui, c'est le moyen de vouloir mobiliser les peuples. Ça veut dire qu'il veut devenir le leader, comme celui qui fédère les gens de Kabila, les gens de Fayoulou, les gens surtout, je ne sais pas où est vraiment la popularité des Fayoulou, je ne sais pas. Alors, peut-être pour avoir le soutien de la Senko ECC une fois quand le dialogue sera fini. Mais une chose est claire, quand ce dialogue-là sera fini, Félix Antoine Tshisekedi va toujours demeurer au pouvoir. Félix Antoine aura une nouvelle majorité, et c'est ça même le but, que la majorité s'élargisse, et c'est ce qu'il a appelé cohésion. Donc, imaginez si tout le parti qu'il y a dans l'Union sacrée, à ces partis s'ajoute Assemble pour la République. Ça fait une grande base. Une très grande base, une grande cohésion, surtout dans les Katanga, dans les Maniema, ça fait, alors que les autres personnes qui sont restées, les Matata Pogno, qui sont avec Fayoul ici, ils ont peut-être de l'argent qu'ils ont volé, et c'est ça vraiment ce qui m'étonne, que Fayoul s'associe à toutes ces personnes qui ont volé, qui ont tué. Vraiment, et c'est là même le problème de conscience, pour moi, ou tout au moins les gens qui sont en train de le suivre. Alors Félix va rester au foulon, il aura une nouvelle majorité, et c'est possible qu'il fasse ses référendums, et une fois si le référendum est fait, il va gagner haut la main. Alors, très chers frères et sœurs, voilà, je vous ai donné quelques éléments de ce que j'ai compris du schisme d'Assemble pour la République. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse.